Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Assieds-toi. Allez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun. Que l'Éternel bénisse la vie de chacun. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun. Amen. Je bénis le nom de Dieu. Ce matin, Dieu veut parler à chacun de nous. Alléluia. Je veux te parler des tests de la préparation du chrétien. Amen. Dis avec moi les tests. Amen. Chaque enfant de Dieu passera par un test. Chaque enfant de Dieu passera, si tu veux, par une épreuve. Et une épreuve, c'est un examen. Alléluia. Chaque fois que tu es dans une classe, que tu redoubles, tu es recalé dans cette classe. Ceux qui avancent sans avoir réussi à un examen accumulent des lacunes et ne sont pas qualifiés pour. Je me souviens qu'on avait amené un professeur dans notre école, mais il avait tellement de lacunes. Nous-mêmes étant des élèves, on ne savait pas ce que cet homme-là nous apprenait. Parce qu'il n'avait pas suffisamment la connaissance pour cela. La vie chrétienne, c'est une transformation et c'est une évolution spirituelle. Tu ne restes pas au même niveau. Alléluia. Celui qui reste au même niveau va stagner et va rétrograder. Tu ne peux pas rester au même niveau depuis que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas le fait de s'habiller, de venir à l'église, de venir parcourir les choses, faire des choses. Elle va plus au-delà de cela. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les jours, chaque matin te lever. Mais elle va au-delà de cela. C'est une vie de discipline. Dis à ton frère, c'est une vie de discipline. Il y a des règles de conduite. Partout dans la société, il y a des règles de conduite. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils ne connaissent pas les principes et les préceptes de Dieu. Beaucoup de personnes, même dans la vie, échouent aussi parce qu'ils ne respectent pas certains principes. Deux fois, quand je regarde certaines personnes, nous-mêmes, nous n'avons pas la rigueur sur notre vie. Notre manière de gérer l'argent, notre manière de gérer notre temps, notre manière de gérer notre vie, amène beaucoup d'échecs. Nous croyons que la prière résout tout. Nous sommes spirituels, certes, mais il y a des principes à suivre. Dis à ton frère, il y a des principes. Il y a des principes. Tu ne peux pas marcher n'importe comment et puis Dieu va te bénir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu cela. À moins que tu vas prendre des fétiches ou tu vas faire quoi que ce soit. Même les féticheurs, ils ont des principes. C'était la fois dernière, je parlais avec quelqu'un. Il m'a dit, ah, j'ai vu ton église, c'est en train de grandir. Mais tu sais, il y a un lieu au Bénin. J'ai dit, pourquoi? Il dit, quand tu vas, on te donne quelque chose, et puis la vie des gens défile. J'ai dit, j'ai pas besoin. Il dit, mais il y a des conséquences. Il dit, non, tu sais qu'il y a des conséquences. Ah bah oui, c'est seulement la bénédiction de Dieu qui va suivre. C'est pas ça qui est intéressant. L'église ne se base pas sur les miracles et sur la parole de connaissance seulement. Ça ne se construit pas comme ça. Tout
toute église qui est basée sur des miracles, vous allez venir, ça n'intéresse pas Dieu que vous tombez chaque matin et puis vous retournez. Ce qui intéresse Dieu, c'est que vous soyez transformés. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que tu as mangé, je vais te dire, non, voilà. Deux fois, il y a des prophéties même qui arrivent, il y a des paroles de connaissance, mais quand tu regardes la personne, tu te demandes si tu lui donnes même, ça fait quoi? Qu'est-ce que tu vas en faire? Amen. Amen. Faites attention à Dieu. Respectez le Seigneur. Nous ne sommes pas chrétiens seulement qu'à l'église. Nous sommes chrétiens partout où nous allons. Amen, amen, amen. Nous devons nous comporter bien dans tous nos environnements. Amen. Et que partout où nous allons, que des gens sachent que nous sommes réellement des chrétiens. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Il dit qu'à cause de vous, le Seigneur ne soit pas injuré. Que nous ne soyons pas des scandales pour les autres. Mais nous soyons des chrétiens disciplinés. Des chrétiens disciplinés. Amen. Amen. Parce que deux fois, nous sommes là. Ah, les pasteurs là font ça. Même vous-même, vous êtes des chrétiens aussi qui faites ça. Amen. Alléluia. Quand tu crois que la Bible s'apparente seulement à un pasteur, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement pour le pasteur, ni pour les hommes de Dieu, mais c'est pour tout enfant de Dieu. Il dit, ceux-là qui sont appelés seront jugés plus sévèrement. Ceux qui prêchent la parole seront jugés plus sévèrement. Mais toi, chrétien, tu seras jugé aussi. Donc moi aussi, je serai jugé, mais toi aussi, tu seras jugé. Dis à ton frère, tu seras jugé aussi. Dans la manière dont tu te comportes, tu seras jugé. De la manière dont tu sers Dieu, tu seras jugé. De la manière dont tu parles, tu seras jugé. De la manière dont tout le monde sera jugé. Ah, nous tous, on sera jugés. Donc personne ne sera épargné. On ne croit pas que le pasteur est le seul. Alléluia. Donc ceux qui chantent, ceux qui jouent, ceux qui font ceci, ceux qui font cela, tout le monde sera jugé. Ta vie chrétienne ne se mesure pas au service. Elle se mesure à la manière dont tu vis. Vous comprenez cela? La manière dont tu vis ta vie chrétienne. Je suis un chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Je marche comme un enfant de Dieu. Je vis comme un enfant de Dieu. Je parle comme un enfant de Dieu. Je fais ce qu'un enfant de Dieu fait. C'est ça qui est important. Le diable rôde. Faites attention dans le mois de mai. Faites attention dans le mois de mai. Faites attention dans le mois de mai. Il y a des choses qui vont se passer. Mais que Dieu vous préserve. Amen. Restez sous la protection divine de Dieu. C'est dans les distractions que certaines personnes partent. Vous n'avez pas vu des gens en train de manger, ils sont morts. Quelqu'un disait le 31 décembre. Comment tu peux me faire ça? Au moment où on met le plat net, la personne meurt. Mon propre cousin est décédé ici. Devant son fils, il partait prendre le plat pour revenir. Ils vont manger à table. Il a fini de jeûner, il est décédé. Donc, ne regardez pas. Il dit qu'il meurt devant son fils. Il est venu ici à l'église pour les prier. Non, faites attention. Ça, c'est ce que Dieu me dit de dire à chacun. Alléluia. Donc, priez avec vos familles. Mais je parle des épreuves et des tests. Maman Bella, est-ce que tu peux venir? Alléluia. Chacun de nous, nous allons passer par des tests et passer par des épreuves. Alléluia. Je veux que tu lises déjà 1 Timothée 3, verset 10. 1 Timothée 3, 10, je lis la parole de Dieu. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes. Amen. Amen. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent leur ministère s'ils sont quoi? Sans reproche. Amen. Ces épreuves-là ne se limitent pas seulement au service à ceux qui sont appelés à Dieu.
La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'appelés. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Beaucoup d'appelés. Mais il y a peu de lui. Beaucoup sont à l'église. Mais beaucoup moins sont élus. Alléluia. Tout le monde est appelé. Il y a d'autres même qui sont bipés. Amen. Mais il y a peu d'élus. Amen. Timothée dit quoi? Il faut qu'on les éprouve d'abord. Amen. Père, je bénis ton nom. Que ta parole soit forte. Que ta parole nous enseigne. Que ta parole nous exhorte. Amen. Et que ta parole nous aide à grandir. Amen. Amen. Alléluia. Je veux te parler de ces tests-là que Dieu met au devant des enfants de Dieu pour les faire croître, pour les faire grandir, pour atteindre la maturité spirituelle. Ces tests-là que Dieu met devant chacun. Ces épreuves, une épreuve, il dit qu'on les éprouve. Chaque fois, enfant de Dieu, sache que Dieu va t'éprouver d'abord. Dieu ne te donnera jamais quelque chose sans t'avoir éprouvé. Les dons spirituels n'arriveront jamais dans ta vie sans que Dieu ne t'ait éprouvé. Le ministère de Dieu n'arrivera jamais sans que Dieu t'a éprouvé. Ce que j'aimerais te dire, lorsqu'il dit il y a déjà beaucoup d'appelés, peu sont élus, c'est qu'il y a un temps en l'appel et quoi? Et la moisson. Un temps en l'appel et le ministère. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. C'est pour cela que lorsque certaines personnes disent « Ah, Dieu m'a appelé, Dieu m'a choisi, je suis né de nouveau, je suis devenu chrétien. Mais je suis devenu chrétien, oui, je suis né de nouveau. » Mais lorsque les épreuves commencent à arriver, beaucoup abandonnent la foi. Pourquoi? Beaucoup fuient. Je ne savais pas que la vie chrétienne c'était comme ça. Et de fois, certaines personnes ont tendance à dire dans un langage, avant là j'étais bien, avant là, mais qu'est-ce que toi tu avais avant? Et puis le Seigneur même, aïe, il dit moi avant qu'est-ce que toi tu avais? Et puis Dieu est venu prendre. Le Seigneur a donné sa vie, il a perdu plus que cela. Depuis que je suis dans le Seigneur, je n'ai plus ceci. Tu n'as plus les gars pour payer ta maison. Alléluia. Depuis que je suis dans le Seigneur, tu n'as plus ceci. Parce que ce n'est plus quelque chose de normal. Tout ce qui n'est pas sanctifié, Dieu enlève cela. Tout ce qui n'est pas pur, Dieu enlève cela. C'est pour cela que des personnes disent avant. Parce que Dieu veut te donner quelque chose qui est pur. Dieu veut changer ta condition de vie. Il dit sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Je ne peux pas être en Christ. Et puis il y a l'impureté encore dans ma vie. Et depuis je vis dans l'impureté. Le but c'est que tu ailles au ciel. Le but c'est pas venir danser à l'église, chanter, faire sauter, non. Le but c'est que nous partons au ciel. Le but c'est que nous tous, quand nous serons là-bas, nous chantons Jérusalem, la belle cité. Le but c'est que Jésus dit, ma fille, rentre dans mon repos aussi. Assieds-toi à la droite de Dieu. Mais si tu te lèves le matin avec le sacrifice que tu fais, et qu'à la fin, Dieu te dit, mon frère, je ne te connais pas. Tu prêches la parole, je ne te connais pas. Tu fais des miracles, je ne te connais pas. Où est la fin de toutes choses? Arrivé à un certain moment, même Dieu, même dans l'Apocalypse, dit, celui qui vole, tellement que Dieu est fatigué de parler sur lui. Que celui qui pêche, il pêche. Que celui qui fait ceci, fait. Parce qu'à un moment donné, Dieu même dit, il dit, mon frère, il y a des gens quand tu parles, même tu ne coûtes pas tellement, tu dis, non, il faut laisser comme ça. On dit, lui, là, il faut le prendre comme ça. Alléluia. Quand le Seigneur arrête de te parler, quand le Seigneur arrête de parler dans la vie de quelqu'un, la vie de quelqu'un qui aime bien châtie bien. Quand quelqu'un ne parle plus, ou ta mère ne te parle plus, ou quelqu'un ne te parle plus, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Avant, quand j'étais voyou, quand ma mère,
Si je vois dire, mais pourquoi elle n'est pas sortie pour me chercher? Parce qu'elle doit sortir pour me chercher. Si à un moment donné, elle commence à ne pas parler, c'est qu'il y a un problème. Il dit, j'ai pris de l'argent, j'ai dépensé tout mon argent pour aller m'inscrire. Et je suis venu. Mes frères ont dit, non, ne lui donne pas l'argent pour aller s'inscrire encore. Cette fois-ci, cette année, il n'a qu'à rester à la maison. Donc quand je passe même à la maison, il fait semblant, il dit, mais il ne peut plus à l'école. Elle fait grand, elle serre son cœur. Mais moi-même, j'ai cherché l'argent, je suis allé vendre une pain de saucisson. Je suis allé m'inscrire en cours du soir. Parce que j'ai vu là, elle a serré son cœur. Parce qu'elle dit, cette fois-ci, elle ne parle plus. Mais quand j'ai fait une année comme ça, comme tout le monde connaît, il y a banni. Si tu n'as pas vu le jour, ce n'est pas le soir que tu vas voir la truc. Mais l'année prochaine, quand on m'a donné l'argent, j'ai plus bouffé. Je suis reparti à l'école vite. Parce que j'avais envie. Il y a un moment donné, Dieu peut s'arrêter de parler dans ta vie. Ou il y a certaines personnes qui sont atteintes d'apostasie. Quand quelqu'un est atteint d'apostasie, quand on parle de l'apostasie, vous savez ce que c'est? C'est lorsqu'il est insensible à toute chose. Il y a des gens qui sont dans l'apostasie, c'est pour cela que certaines personnes peuvent avoir le Saint-Esprit, mais ils sont dans le péché. Et puis le Saint-Esprit ne te dit plus rien. Et puis tu es dans le péché, tu vis, tu sors, et puis tu es content. Tu sors de ton péché, de matin, ça. Quelqu'un qui est dans le péché, et que le Saint-Esprit est en train de lui parler, quand tu fais un péché, tu as peur toi-même. Parce que tu entends Dieu te dire quelque chose, ma fille. Tu as quelque chose qui est en train de te parler. Tu entends le chant du coq. Tout le monde entend le chant du coq. Judas, il a entendu le chant du coq. Tout le monde. Quelqu'un même qui vole quelque part, personne ne va, il va se cacher dans la brousse. Mais comment il y a quelque chose qui le gronde dans son cœur? Et puis il se dit, il y a quelque chose. C'est ce qu'on appelle le chant du coq. Ta conscience va te gronder. Il y a quelque chose, une place où quelqu'un, tu sens même que tu as fait quelque chose de mal. Personne ne t'a vu. Mais toi-même, tu te sens coupable. Quelqu'un qui vit que le Saint-Esprit est là. Quand tu fais quelque chose, tu te sens sale. Tu as peur même de t'approcher de Dieu. Parce que tu sens que toi-même, tu n'es pas propre. Je pense que Dieu parle à des personnes. Et que Dieu te nettoie. Et que Dieu te rend pur. Parce qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver dans le mois de mai. Je suis en train de parler, que tu comprennes quelque chose. Mais Dieu veut éprouver ses enfants. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Parce que tu as accepté le Seigneur. Mais il y a un temps. Il y a un temps. Lorsque la sémence est mise dans la terre, il y a un temps. Lorsque la sémence est mise dans la terre, il y a un temps. Il y a un temps pour la sémence pour que la sémence produise quelque chose. Mais c'est ce temps-là que des personnes ne peuvent pas attendre. C'est ce temps-là que des personnes sont trop pressées dans la vie. C'est ce temps-là que des personnes sont trop pressées. D'autres veulent avoir une grande église de suite. D'autres veulent devenir aussi aujourd'hui tout riches de suite. Tous ceux qui sont devenus riches ne sont pas arrivés au sommet comme ça. Tous les hommes qui ont réussi dans leur vie, aujourd'hui peut-être sa société marche, son entreprise marche. Il est passé par quelque chose. Demandez. Tu es passé toujours par quelque chose. Il y a toujours un début. Alléluia. Il y a toujours un début. Dans ta vie aussi, il y a un début. Quand tu te maries avec quelqu'un, il y a toujours un début. Des fois, vous commencez dans un studio. Aujourd'hui, vous avez une grande maison. Ils ont commencé peut-être petit quelque part. Mais tous ces petits studios, chambres de bonne, tout ça, ça vous apprend à vous connaître. Parce que là, vous êtes serrés, vous êtes tous ensemble. Parce que quand la maison est trop grande, vous ne vous voyez pas. Mais quand la maison est là, qu'elle est petite, ça permet que chaque fois, même si tu n'as pas vu la voir, tu la vois. Même si elle est énervée, qu'elle fait son visage, tu es obligé de la voir. Parce que le lit, tout n'est pas séparé. Le canapé est là. Donc vous devez partager le canapé ensemble. La télé, maintenant, vous ne pouvez pas diviser la télé aussi. La télé est placée au milieu. Elle dit, elle veut regarder ça, toi tu veux regarder l'autre. Bon, on va regarder ce qu'on nous tous, on peut regarder ensemble. Alléluia. Ça permet,
le moment de vous connaître mieux. Ça permet de te connaître toi-même. Il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas eux-mêmes. Ta propre personne, tu ne la connais pas. Parce que tu penses te connaître, mais tu ne te connais pas. C'est pour cela que Dieu permet que des personnes passent par cette épreuve-là pour qu'ils se connaissent mieux. Et cette épreuve-là permet que tu dépendes de Dieu aussi. Tu apprennes quoi? À dépendre de Dieu. À ne plus dépendre de tes ressources, de ta pensée, mais à dépendre de quoi? De Dieu. Il y a des moments où Dieu va enlever tout l'argent qui est dans ta poche là. Dieu va vider ton compte. Parce que des fois, quand il y a ça, tu es en train de penser que tu es arrivé, tu peux faire toutes choses. Le premier test, je vais arriver rapidement. Si je ne termine pas, on terminera dimanche prochain. Il n'y a pas de souci pour moi. Amen. Le premier test que Dieu veut amener ses enfants, c'est le test du temps. Amen. Dis avec moi le test du temps. Alléluia. Dans le test du temps, selon toute évidence, Dieu ne semble pas accomplir quoi? La parole qu'il a donnée à un chrétien. Dieu ne semble pas accomplir la parole qu'il a donnée à un enfant de Dieu dans le passé. Le test du temps éprouve quoi? La patience d'un chrétien. L'oblige à faire confiance à Dieu pour l'accomplissement de son appel et de son ministère. Dans le temps et la façon que Dieu va agir. Le test du temps a pour but de donner aux chrétiens d'avoir une opportunité de croire réellement en Dieu. Alléluia. La Bible dit que dans Genèse 12, quand vous prenez l'histoire d'Abraham, Maman Bala, tu peux lire rapidement. Je lis la parole de Dieu. Genèse 12, versets 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Abraham était âgé de combien? 75 ans. Amen. Amen. Reste là. Regardez ce passage-là avec vous. Amen. On n'a pas le temps de tout lire. La Bible dit quoi? Abraham était âgé de combien? 75 ans. Lorsque la promesse d'Abraham va s'accomplir, ça va s'accomplir à quel âge? À 100 ans. 99 ans. Amen. Amen. La Bible dit que, après vous allez lire, vous allez chercher aussi. Amen. Il y avait un temps entre la parole donnée et l'accomplissement de cette parole. Amen. Mais pendant ce temps-là, Dieu va éprouver Abraham. Pendant ce temps-là, Dieu va quoi? Éprouver Abraham. Le test du temps va permettre que Abraham mette sa confiance en Dieu. La Bible va l'appeler comment? L'ami de Dieu. Dieu peut te donner une parole. Dieu dit, je ferai de toi un homme grand. Tu seras une grande personnalité. Je vais faire quelque chose pour toi, ma fille. Dieu t'a dit quelque chose. Mais pendant le temps, rien ne s'accomplit. Oui. Tu attends, rien ne s'accomplit. J'attends, rien ne s'accomplit. Yes. Des années passent, je ne vois rien. Des moments passent, je ne vois rien. Abraham est en train de vieillir, mais rien ne s'accomplit. C'est le test du temps. Amen. Amen. On appelle ça le test du temps. Le temps permet de connaître quelqu'un. Il dit chez nous, on dit la calebasse, tu l'as beau l'appuyer sous l'eau, elle va remonter. Elle ne reste jamais sous l'eau. Le bois qui est dans l'eau ne devient jamais un caïman. Ça, j'avais tendance à dire ça à mon ami chaque. Quand il me dit, donne-moi ça, il dit, avant, quand il payait sa cigarette, quand il donne, il dit c'est bien sûr. Le
bois qui est dans l'eau ne deviendra jamais un calme. Un jour, moi, j'aurai pour moi. Amen, amen, amen. Tu ne vas pas. Le test du temps permet de connaître des personnes. Tu peux être quelqu'un. Des gens peuvent s'approcher auprès de toi. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Amen, amen, amen. Donc tous ceux qui s'approchent de lui, Dieu va les dévorer. Donc tu t'approches avec une mauvaise pensée. Yeah. Ta pensée sera mise à nu. Amen. Je prie que tu sois un peu dévorant. Amen. Je prie que tu sois un peu dévorant. Amen. Parce que tous ceux qui s'approchent de toi, Dieu doit voir le motif pour lequel ils sont auprès de toi. Amen, 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 amen. Les tests sont là pour éprouver pourquoi tu es auprès de moi, Yes. pourquoi tu viens m'adorer, pourquoi tu es venu chercher Dieu, pourquoi tu t'approches de moi. Est-ce que tu m'aimes réellement? Amen, 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 amen. Beaucoup de personnes disent je vais à l'église. Beaucoup de personnes viennent. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici. Parce que d'autres vont aimer les prophéties. J'étais une fois à la bise. La salle, tout le monde venait. À un moment, quand il dit au pasteur, quand il fait les enseignements, c'est pas tout bon. Fais les prophéties seulement. Il dit, si ton marabout. C'est comment s'il commande maintenant? C'est vous qui dirigez maintenant comment Dieu doit opérer dans la vie de quelqu'un. Beaucoup de ministères, des gens ont détruit leur ministère. Parce qu'ils n'ont pas compris, se sont laissés diriger par des hommes. Oui. Ce n'est pas dans cette église Amen. que l'Esprit de Dieu nous conduise. Amen, amen, C'est amen. le Saint-Esprit qui conduit quelqu'un. Amen. C'est le Saint-Esprit qui guide. Il dit, vous provoquez même des prophéties. Quand il y a la prophétie, il est si content. Quand il dit, oh, dimanche, on va prophétiser. Tout le monde... La salle est pleine. Alléluia. Amen. C'est pas ça qui est important. C'est que Dieu veut changer ta vie et ta destinée. Amen. Dieu veut te transformer. Abraham, quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Il y a des gens qui sont toujours dans la maison de leur père. Ils sont attachés à des choses anciennes. Ils sont attachés à la culture de leur père. Ils sont attachés à leur vie passée. Ils n'ont pas quitté leur vie passée. Ils n'ont pas abandonné leur vie passée. Ils n'ont pas laissé tomber leur vie passée. Dieu dit, prends ma nouvelle vie. Tu deviens une nouvelle naissance. Tu es une nouvelle naissance. Tu es une nouvelle créature. Mais toi, tu n'as pas quitté la vie passée. Abandonne la vie passée. Quitte la maison de ton père. Avant nous tous, nous étions errants, comme des brebis perdues. Tâtonnant là et là. Mais lorsque nous avons connu Christ, Yes. Jésus nous a donné une nouvelle vie. Amen, 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 amen. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Mais beaucoup de personnes n'ont pas quitté la maison de leur père. Il dit, vous prétendez être les fils d'Abraham. Mais vous ne faites pas ce que Abraham fait. Vous êtes des fils du diable. Votre père est le diable. Parce que le diable ment. Le diable pêche. Le diable vole. Le diable fait l'impudicité. Le diable fait ceci. Donc votre père, c'est le diable. Quitte la maison de ton père. Qui est ton père réellement? Demande à quelqu'un qui est ton père. Qui est ton père? Alléluia. Ah, pourquoi vous êtes calme comme ça? Mon Dieu. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Pourquoi le Seigneur, il dit, pourquoi tu es calme? À toi, vérité. Quitte la maison de ton père. Maintenant, si ton père c'est Dieu, tu resteras dans sa maison. Quitte la maison de ton père. Abraham, quitte la maison de ton père parce que ton père ne fait pas ce qui me plaît. Il y a de la sorcellerie. Trop. Quitte la maison de ton père. Abraham a 75 ans. Oh. À 75 ans, Dieu peut-il me donner une nouvelle vie? Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Hey, je prophétise sur la vie des personnes. Amen. Les années que tu as perdues en Europe. Les années dont la sauterelle et la gazette ont dévoré. Dieu te restaurera cela par la puissance du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Je reçois. Le test du temps. Ah, les autres sont mariés avant moi. Non, ce n'est pas la course. C'est la finalité qui compte. Amen, 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 amen. Ils sont mariés qui? Il dit, il y a mariage, il y a mariage. Il y a mari, il y a mari. Il y a mari et puis il y a mari. Alléluia. Marie comme prophète. Amen. Amen. Le test du temps va
de foi. Jusqu'à ce que Sarah même dise, Abraham. Peut-être c'est pas moi. Alléluia. Il y a des gens qui vont transférer les bénédictions à cause de ta patience. Oui. Sarah dit non, prends Agar. Peut-être c'est avec Agar tu vas faire des choses. C'est avec Agar. Il y a des gens de foi. Dieu te dit c'est toi que Dieu va bénir. C'est toi qui vas sauver ta famille. C'est toi que Dieu va élever. C'est toi que Dieu va changer des choses. Mais tu dis c'est l'autre personne. Dis à ton frère, si tu ne veux pas la bénédiction, donne-moi. Hey, donne-moi si tu ne veux pas. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu ne veux pas, donne-moi. Si tu ne la veux pas, donne-moi. Amen. Amen. C'est toi que Dieu choisit. Ce que j'aime sur le Seigneur, il prend les choses faibles pour confondre les choses fortes. Dieu ne prend pas ce qui brille. Oui. Il ne prend pas parce que toi tu es bien. Il ne prend pas. Des fois tu es là dans l'église et puis tu ne comprends pas. Pourquoi les autres? Mais tu dis c'est là. Mais quand on regarde la vie de celui-là au quartier, celui-là Dieu l'a choisi pour pouvoir prêcher sa parole. Mais Dieu dit c'est lui je veux. Nous on a prié, on a fait ceci. Mais chacun, Dieu connaît le motif de ton cœur. Amen. Des fois ta voix montre que les autres. Mais Dieu connaît le motif de ton cœur. Amen. Dieu connaît le motif. Pourquoi Dieu n'a pas pris? La Bible dit que le prêtre de David est bien. Quand Samuel même le regarde, il dit, ah, si on parle de roi, c'est lui là. C'est lui. Mais Dieu dit, Non. lui là, je l'ai rejeté. Il y a des gens que Dieu a rejetés. Il y a des gens que Dieu a quoi? Rejeté. J'espère que c'est pas moi. Ah. C'est pas moi. Je déclare, je décrète que tu ne sois pas rejeté par Dieu. Au nom de Jésus. Il y a des gens, même dans l'entreprise, jamais on va te confier un poste de responsabilité. À cause de ce que comment tu te comportes dans l'entreprise. On dit ça là, tu vas y donner ça. Mon vieux, jamais ils vont te donner. Parce que quelqu'un qui amène toujours la désunion, quelqu'un qui amène toujours les histoires, quelqu'un qui amène toujours la division, quelque part, on ne pourra jamais lui confier quelque chose. Ta bouche est dans tout. Tu es ici, demain tu es là, après demain tu es ici, après demain tu es là, après toi tu critiques l'autre, après tu parles de l'autre. Bien aimé, vous ne comprenez pas quelque chose. Quand quelqu'un vient parler de quelqu'un auprès de toi, c'est que c'est de la même manière qu'elle parle de toi aussi après de quelqu'un. Quand tu n'es pas là. Oui. Amen. Quand tu n'es pas là. Donc il faut avoir la sagesse de voir quand vous avez les gens. Des fois, je dis dans les hommes de destinée, il y a des personnes qui viennent auprès de vous. Le temps va permettre de connaître la personne. Oui. Prends le temps d'observer. Dieu de fois te laisse. Et puis il ne dit rien. On doit lui donner ça, mais il ne te donne pas. On doit lui faire ça, mais il ne te donne pas. Même ton patron peut ne pas te donner. Parce qu'il veut regarder comment tu réagis devant une situation. Il y a des gens, ils pleuvent doux. Tu les vois, ils sont doux, maman Bella. Ils sont doux auprès de toi. Parce qu'ils veulent ça. Mais lorsque le jour il n'y a pas, tu ne reconnaîtras plus la personne. Oui. Tu vas te dire que cette personne, est-ce que c'est vraiment elle? Oui. Ils sont doux. Mais fais-lui quelque chose un jour. Il dit le test du temps. Dieu regarde Abraham. Abraham est là, il avance. 1 an passe, 2 ans, 3 ans. Mais est-ce que tu vas continuer à faire confiance à Dieu? Ah, c'est dur. Hein? Est-ce que tu vas continuer à demeurer en Christ? J'ai dit, nous avons un cantique qu'on chantait. À jamais dans mon cœur, Jésus est Seigneur. Je n'ai pas d'argent, Jésus est Seigneur. Est-ce que toi tu peux chanter ce cantique-là chaque fois? Je n'ai pas de maison, Jésus est Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas de papier, Jésus est Seigneur. Arrivé à un certain moment, Dieu peut voir pourquoi tu l'adores. C'est parce que tu as eu ça. C'est parce que tu as ceci. Oui. C'est parce que tu as cela. Il y a des gens qui vivent, lorsqu'ils n'ont plus d'argent, l'adoration a changé. Les manières de venir à l'église a changé. Oui. Les manières de faire a changé. Même de fois des femmes dans un foyer, lorsqu'il n'y a plus d'argent. Oh. Tu vois son visage même. Va te servir là-bas.
Dieu permet certaines épreuves pour que vous compreniez certaines choses. Que votre vie ne doit pas se reposer dessus. Toutes ces choses-là vont passer. Mais cela va permettre à des personnes de pouvoir s'unifier, de marcher ensemble, de pouvoir vivre certaines choses. C'est pour cela que Dieu permet. Donc quand quelqu'un vient, que j'ai tout construit, j'ai tout fait, et puis tu viens dedans, elle ne sait pas apprécier quand je suis fait. Non. C'est pour cela que quand il va choisir quelqu'un, choisis lorsque vous n'avez rien. Commence avec elle petit. Oui. Et vous construisez ensemble. Amen. Cela permet de vous unifier et de solidifier votre amour vis-à-vis de certaines choses. Amen. Sinon, si les choses passent, s'il n'y a plus d'argent dans le foyer, est-ce que votre foyer est basé sur l'argent? Non. Il y a un moment donné, moi quand je prends l'exemple, je prends ma mère, elle a lavé les habits de mon père, dit, je sèche. L'habit là, ça sèche en une seule seconde. Donc quand on met ça au soleil, on donne un pain, tu attaches, on sèche, le lendemain tu prends par le travail. Donc quand j'ai compris que mon père restait, elle, Marie étant avocat, et puis elle parle son français là, il dit, je sais pourquoi tu es resté à ta femme. Même si elle ne parle pas bien français devant tes collègues. Ça c'est ma femme. Je n'ai pas honte de ma femme. Même si ma mère ne parle pas bien le français, je n'ai pas honte de ma mère. Parce que c'est ma mère. Et je suis fier d'avoir une maman comme ça, qui m'a donné une éducation, qui m'a élevé et qui s'est battue pour moi. Tu ne peux pas changer ta maman, ni ton papa, ni qui que ce soit. Le test du temps permet d'apprendre à connaître les gens. Dieu a connu Abraham par le test du temps. Abraham était quelqu'un de patient. Dans le test du temps, tu es quelqu'un de patient. Tu as un moment que tu attends. Alléluia. Est-ce que tu apprends un peu quelque chose ce matin? Tu es patient. Tu es un chrétien qui n'est pas pressé. Tu sais qu'à un moment donné, Dieu va le faire. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que celui qui m'a appelé est fidèle. Je sais que ce Dieu-là est capable de le faire. Je sais qu'il est capable d'agir. Anne croyait en Dieu. Anne avait foi en Dieu. Elle savait qu'un temps arrivera et qu'Anna va lui donner certaines choses. Mais Anne dit non. Je sais que le temps arrivera où Dieu changera ma situation. Oui, il y a des personnes qui doivent attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Ne sois pas pressé dans ta vie. Ne te presse pas, chrétien. Il y a un temps que Dieu a réservé pour toi. Un temps que Dieu a réservé pour bénir. Il dit sur la montagne de Sion, la gloire de Dieu va s'élever. Il dit le temps arrive. Il dit le temps arrive où Abraham sera béni. La Bible dit que quand le temps arrive, Dieu a éprouvé Abraham dans le temps. Il a regardé Abraham pour voir si Abraham a vraiment une foi. Des fois, certaines personnes disent qu'ils ont la foi en Dieu. Ils aiment Dieu. Mais quand ils vont arriver à un moment donné, Abraham, Dieu va lui demander quelque chose. Donne-moi ton fils. Donne-moi l'unique que tu as. Donne-moi Isaac que tu as. Abraham dit, Seigneur, tu m'as donné. Il faut que j'aille te le redonner. Mais vous croyez qu'Abraham n'avait pas mal dans son cœur? Abraham souffrait dans son être. Et arrivé à un moment donné, la Bible dit qu'Abraham prit son serviteur et il prit son fils. Il mit le fardeau sur le serviteur. Et son fils était là. Arrivé à un moment donné, il dit à son fils, à son serviteur, restez en bas de la montagne. Il y a des gens qui ne peuvent pas monter à la montagne avec vous. Ce n'est pas tout le monde qui monte à la montagne avec toi. Il y a certains endroits que des personnes ne peuvent pas lever sur sinon ce que, ton fils, tes fils, qui peuvent monter avec toi. Ceux qui sont les vrais fils monteront avec toi. Mais ceux qui sont des serviteurs vont rester en bas. Église de Dieu, la Bible dort. Le temps permettra que des personnes montent. Amen. Mais est-ce que toi, tu vas rester en bas? Dis à quelqu'un, toi, tu resteras en bas ou non? Les fils monteront. Dis avec moi, les fils monteront. Un fils n'abandonne pas sa mère ni son père.
Je n'ai jamais vu un fils. Un jour, je parlais à un homme de Dieu. Il dit, j'ai changé de père spirituel. Il dit, tu as un problème. Il me dit, pourquoi? Il dit, tu as un problème. Il dit, mon père, il déconne trop. Il dit, ton père biologique, tu l'échanges. Quel que soit ce que ton père spirituel est devenu, je vous assure, le fils couvre la nudité du père. Tu dois aider le père à se relever. Parce qu'à un moment donné, le père était assis quelque part. Le père a prié pour toi. Le père a jeûné pour toi. Donc tu dois prier pour le père. Pour dire, Père, tu dois te relever. Tu dois te relever. Vous savez, lorsque j'étais chrétien, j'ai amené un homme à Christ. Un jeune homme. Il était à l'église, avant christianisme, il était fumé, il faisait. Quand je l'ai amené à l'église, il est devenu pasteur avant moi. Il est devenu diacre même avant moi. Et il avait regardé, comme moi, c'est moi qui le suivais beaucoup. Donc, j'avais certains principes. Avant de manger, si tu dois prier. Et tu ne touches pas ça. Attends d'abord. Prie. On prie d'abord. Avant de faire ça. Donc, quand il a commencé à voir que il connaissait tout ce que je faisais. À un moment donné, comme je commençais à rétrograder, il venait me voir, je le fuyais même. Il me dit, bah, là, ça va pas, hein. Maintenant, tu ne pries plus, tu ne fais plus ça, tu ne fais plus ça. Il dit, vrai. Moi, je suis reparti derrière. Il m'a suivi. Il a dit, non, tu ne peux pas abandonner la foi. C'est toi qui m'as encouragé. C'est toi qui m'as dit de venir dans la foi. C'est toi. Il ne faut pas que je te laisse. Chaque jour, il me cherche. Quand il vient de voir, je saute la clôture. Il dit, laisse-lui là. Mais il dit, j'ai prié pour toi. J'ai jeûné pour toi. Pour que Dieu te ramène. Parce que tu es un pilier dans l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin de toi pour faire quelque chose. Quand des pères tombent, tu as besoin de prier pour eux. Quand ton frère chrétien tombe, tu as besoin de prier pour elle. Tu as besoin de prier. Ne te moque pas d'un chrétien. Parce qu'il est tombé. Dieu se réjouit quand le péché quitte la voie du péché. Ne cherchons pas à nous réjouir. Ne dis non, cette personne est tombée. Regarde comment elle est tombée. Elle a fait une péché. Non. Dieu veut que nous tous, nous soyons sauvés. Abraham, il dit le serviteur reste ici. Mais est-ce que toi tu es capable d'aller sur la montagne? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller sur la montagne? Lève ta main bien pour que Dieu le voie. Ne lève pas ta main parce que tu as envie de lever ta main. Lève ta main parce que vraiment tu as envie d'aller sur la montagne. Alléluia. Le test du temps. Le temps va permettre de connaître pourquoi tu viens à l'église. Le temps va permettre de connaître pourquoi tu es dans cette assemblée. Le temps va permettre de connaître. Il y a une personne, une sœur, chaque fois, tellement qu'elle aimait voulait être diaconesse. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent micro. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que là, ils aiment quand ils s'aiment. C'est bien d'aimer ça. Mais quelles sont tes motivations? Quand ils sont habillés là, quand on me voit là, ici, quand on me voit dans la télé là, je passe comme ça là, et puis le micro là, on me voit. Et puis, c'est là, ta langue là, fait comme si Jésus a piment dedans ou Saint-Esprit a piment. Si tu montrais la sainteté à tout le monde, comme si la sainteté là, arrêtez de mystifier les gens. Tu m'as vu prophétiser, Amen. Alléluia. Quand il veut parler de connaissance, il trempe sur moi. Amen. Le Saint-Esprit, il est doux. Ma soeur, tu vois ou tu ne vois pas. C'est pas que j'ai fait toutes ces mystifications. Parce que vous, les chrétiens, vous aimez quand vous mystifiez beaucoup. Parce que quand vous avez un pasteur qui est accessible, là, ça ne vous plaît pas. Vous aimez les gens qui sont tellement bizarres. Là, quand vous voyez, vous dites, ma soeur, maman, je n'approche pas trop là.
Reste là. Reste là, reste là. Reste là. Là, il y a quelque chose qui est bien là. Il y a quelque chose là, la maman, elle prend ce. Mais on peut jouer avec tout ça. On peut le faire, mais ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas, on ne fait pas ça pour un but, pour l'argent, pour le ventre. Mon souhait, c'est que tu sois sauvé. Mon souhait, c'est que ta vie soit mieux. Et quand je prie, je me lève à 5 heures, je prie pour que les gens, leur vie soit mieux. C'est ça qui est essentiel. Parce qu'il dit, si ta vie n'est pas mieux, c'est un fardeau pour moi. Abraham voulait que son fils aille à la montagne avec lui. Dieu cherche des personnes qui vont aller à la montagne, qui ne vont pas rester en bas de la montagne. Dans le temps, je cherche des personnes pour aller à la montagne. Je cherche des personnes pour porter le fardeau. Il prend le fardeau du fils et du serviteur et il le met sur le fils. Le fils est petit, hein? Mais il met sur le fils. Le fils ne dit pas que, papa, pourquoi tu mets ce fardeau-là sur ma tête? Papa, c'est trop. L'église, là, c'est toi qui vas l'acheter. Si tu as un fils, tu vas l'acheter. Amen. 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 Aïe, pourquoi tu dis pas amen? Amen. Papa, si tu as un fils, tu vas l'acheter. Amen. C'est le fils seul qui peut porter le fardeau. Il dit, mais où est l'agneau? Il dit, on a le bois, on a tout. Mais où est l'agneau? C'est toi qui es l'agneau. Tu penses que l'agneau, on va chercher ça où? Dis, c'est toi-même qui es l'agneau. Ah non, ils n'ont pas compris. Hein. Quand vous regardez ce fois le symbole du christianisme, des gens symbolisent ça par quoi de fois? Le poisson. Jésus va dire, allez chercher l'argent pour payer César, pour payer les impôts, dans le ventre de qui? C'est où il allait chercher ça? C'est le symbole du chrétien. C'est dans le ventre du chrétien qu'on va aller chercher. C'est dans ton ventre que j'irai chercher. Ah, ton amen n'est pas fort. C'est dans ton ventre, en toi, que Dieu va tirer cela pour chercher. C'est ce symbole, c'est ce qui signifie. Quand Christ dit aller dans le ventre du poisson, on dit des symboles, le chrétien. C'est dans le ventre du poisson que Dieu va tirer cela. Ce n'est pas ailleurs. Dis à quelqu'un, ce n'est pas ailleurs. C'est dans mon ventre. En toi, il y a une richesse. En toi. Mais qui a mis l'argent dans le ventre du poisson? Si tu me dis cela, je ne sais pas qui a mis. Mais comment Christ a dit aller chercher dans le ventre du poisson? Donc dans le ventre du poisson, à quel moment l'argent est rentré dans le ventre du poisson? Des pièces d'or sont rentrées dans le ventre du poisson. Mais qui a mis ces pièces d'or dans le ventre du poisson? Dans ton ventre chrétien, il y a des pièces d'or qui sortiront dans le nom de Jésus. Je prophétise que dans ta vie, il y aura des pièces d'or qui sortiront dans le nom de Jésus. En toi, il y a des pièces d'or. Je prophétise à partir d'aujourd'hui. Je déclare cela par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il y aura des pièces d'or dans ton ventre. Dis dans mon ventre. Il y aura des pièces d'or qui sortiront. Mais dis, allez me chercher cela. À quel moment ça est arrivé? Je ne sais pas t'expliquer. Je ne sais pas comment le miracle est arrivé. Mais il y a des miracles qui apparaissent. Il y a des miracles qui apparaissent. La Bible dit que les frères de Joseph arrivaient à un moment donné. Ils ont ouvert les sacs, ils ont trouvé des pièces d'or. À un moment donné, tu vas arriver quelque part, tu vas trouver ton miracle qui sera là dans le nom de Jésus. La Bible dit que lorsque la manne est descendue, la manne signifie manhou, c'est-à-dire c'est quoi ça? C'est-à-dire que ça, c'est quoi? Ton miracle, on va appeler ça, c'est quoi? Quand tu vas arriver dans ta vie, on va dire, c'est quoi ça qui est arrivé dans ma vie? Ah, son mariage là, c'est quel mariage ça? C'est quelle bénédiction qui est arrivée? Ceux qui attendent le temps de Dieu apporte des choses qui sont merveilleuses dans ta vie. Quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut s'opposer à la bénédiction dans ta vie dans le nom de Jésus. La Bible dit, le temps est arrivé pour Abraham. Isaac est devenu le fils grand.
Grand. C'est pour cela qu'on peut dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'ajoute mon nom, le Dieu du Girardin. Le Dieu de Béla. Alléluia. Amen. Il t'a donné seulement un seul test. Amen. Le temps. Le temps. Comme le temps nous est imparti, là, ça ne nous appartient pas. On va l'acheter. Alléluia. Amen. Le test du temps. Dis avec moi le test du temps. Le test du temps. Quand la parole est tellement... Quand tu écoutes la parole de Dieu et que Dieu te donne sa parole tout doucement, est-ce que tu n'es pas content? Amen. Dis, je suis content. Je suis contente. Alléluia. Amen. Bon, je vais te donner un autre test. Et puis on s'en va. 2. Amen. Je pense que 2, ça te suffit. 2, ça te suffit pour aujourd'hui. Hein? Oui, c'est du geste. Ah, ça c'est le mot. C'est digeste. On a 2 mots qui sont des mots spéciaux dans l'église. Hein? Amen. Il y a digeste. Et puis un mot que j'ai appris aussi. Machiner. Papa qui dit machiner. Le frère de Zodi dit digeste. Alléluia. Donc ajoutez ça à vos vocabulaire. Amen, 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 amen. Donc, on va machiner. Donc on va machiner pour que le temps soit bien pour nous dans cette salle. Amen. Et puis on va donner une parole qui est digeste. 2. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. On acclame le Seigneur pour eux. Alléluia. Amen. 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 Le deuxième test, c'est le test de la parole. Moi, voilà que Dieu te bénisse. Et là, comme elle est jeune, elle est forte, elle est à côté de moi. Amen. La seule qui lit pour le pasteur, elle ne lit pas pour quelqu'un d'autre. Le test de la parole. Le test de la parole, c'est lorsque le chrétien vit des circonstances qui semblent contraires, qui semblent bien annuler la parole vivante ou écrite du Seigneur. Le test de la parole, c'est lorsque le chrétien vit des circonstances qui semblent contraires ou annuler la parole vivante ou écrite du Seigneur. Comment est-ce que la volonté connue de Dieu peut s'accomplir dans ma vie? Pourtant, Dieu m'a donné une parole. Pourtant, Dieu m'a dit ceci. Mais je vois le contraire. Alléluia. J'ai eu une parole. Mais je vois quoi? Le contraire. Dieu utilise le test de la parole pour conduire le chrétien à laisser de côté les propres ressources et à dépendre uniquement de la force de Dieu. Il va utiliser ce test-là pour que tu laisses de côté tes propres ressources et de dépendre simplement de Dieu. Amen. On va prendre l'exemple de Joseph dans Genèse. Alléluia. C'est Joseph à partir de Genèse 37 à 45, 37. Je vais vous prendre Genèse 37 à 45. L'histoire de Joseph. Amen. Donc, maman veut l'interprétation, on ne va pas lire. On va pas lire. Alléluia. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Donc, vous prenez Genèse 37. Vous allez lire ça après. À 45. La Bible dit que Joseph a eu quoi? Un rêve. Dieu lui a donné quoi? Un rêve. Tout commence par un rêve dans ta vie. Il y a une parole que chacun, Dieu nous a donnée. Abraham, Dieu a eu une parole, mais il a donné un temps pour pouvoir accomplir la parole. Dieu dit Joseph a vu ses frères arriver. Il dit à ses frères, Rokia, ma soeur Rokia, maman Eugénie, j'ai eu un songe, venez voir, entendre mon songe. On était en train de cultiver ensemble, de couper des gerbes. Mais j'ai vu vos gerbes se prosterner devant ma gerbe. Donc on peut aller à l'église ensemble. On peut prier ensemble. Mais votre gerbe peut se prosterner devant ma gerbe. On peut être dans le monde ensemble. On peut être dans le même travail. On peut avoir la même entreprise. Mais notre entreprise peut se prosterner devant mon entreprise. Il y a des entreprises qui ont mis des OPA sur une autre entreprise pour acheter cette entreprise. Pour avaler ton entreprise. Il y a des gens qui ont avalé. La fois passée, on partait, je me dis non, Dati, je disais à quelqu'un, non, c'est Dati qui a acheté. J'ai dit non.
c'est Lafnac qui a acheté Dati. Il dit non, c'est Dati. Il dit non, il ne faut pas dire ça. Que c'est Dati, Lafnac qui a acheté Dati. Donc, bien aimé, à un moment donné de ta vie, je ne sais pas si ta chair va se prosterner devant moi. Donc tu peux, on est des frères. Ils sont nés dans la même famille. Même ventre. Mais tes ailes. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que Joseph est né après eux. Joseph est le 11e enfant. Donc cela ne dépend pas de comment tu es sorti premier. Cela ne dépend pas de quand toi tu as été converti. Cela ne dépend pas de l'année de naissance, de temps que tu as fait sur cette terre. Cela ne dépend pas du temps que tu as fait dans la conversion de Dieu. Cela ne dépend pas du temps que tu as fait dans le ministère de Dieu. Cela ne dépend pas de cela. Cela dépend de ce que Dieu m'a dit. Ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce n'est pas ce qu'un pasteur t'a dit, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? J'étais dans un hôtel. Même avant de venir en Europe, je suis allé voir une soeur. Je raconte toujours cette histoire-là. Cette soeur-là, j'aimais beaucoup son fils. Et son fils, il s'appelle Abraham. Il est décédé aujourd'hui, l'enfant. Et elle était là. Et cette soeur, c'est son fils. Tout le temps quand il me voit, il court. On dit, c'est ton fils. Il dit, oui. J'aimais tellement l'enfant. Il était tout petit, bébé. Il ne parlait même pas encore. Et la soeur, elle s'appelait Marthe. Et quand cette soeur-là, elle aimait le Seigneur. Que des mauvais mariages ne détruisent pas vos vies. Amen. Cette soeur, quand elle était à l'hôpital, le premier jour qu'on allait la voir, j'ai vu cette soeur-là, j'ai dit, mais elle était tellement glorieuse. Elle était tellement remplie de gloire. Et j'ai commencé à, quand elle est sortie, j'ai dit au frère qui m'accompagnait, quand on est parti, c'était l'ancien, j'ai dit, ce que j'ai vu là, la soeur est morte. Il me dit, elle est décédée. Le docteur dit, vous ne pouvez pas la voir. Il dit, mais j'ai vu une gloire sur elle. J'ai vu comme une lumière. Et j'ai vu comme elle était habillée. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop à l'hôpital. Parce que quand je rentre à l'hôpital, si tu es mort, je sais que tu as mouru en même temps. Donc, des fois, j'évite d'aller dans l'hôpital. Parce que des fois, si Dieu me dit, tu vas mourir. Donc, j'ai peur d'aller là-bas. Et donc, la soeur, le lendemain, on vient la voir. Je la vois assise bien. Comme si rien n'était. Elle était toute belle. J'ai dit non, elle est morte. Parce que son visage était trop joli. Sans maquillage, mais ça brillait tellement. Et la soeur a commencé à me parler. Elle a dit, Niak, je t'ai vu aller en Europe. J'ai vu qu'on a fait une fête pour moi. Et m'a habillé d'un habit blanc. Et quand j'étais assis, j'ai commencé à écouter attentivement les dernières paroles de quelqu'un. Et j'écoutais cette parole-là attentivement. Elle dit, je t'ai vu aller en Europe. Tu seras un directeur de société. Tu vas abandonner tout pour servir le Seigneur. Amen. Ta femme n'est pas blanche. Donc, moi, j'ai retenu ma parole. Donc, quand je viens en Europe, je ne cherche pas blanche. Parce que j'ai une parole qui m'a été donnée. Donc, je tiens à ma prophétie. Quand j'étais en Belgique, on me présente, il dit, c'est pas elle. Et à un moment donné, même une fille d'un beau chocolatier qui avait beaucoup d'argent. On dit non, son papa a beaucoup d'argent. La prophétie est venue sonner dans mon esprit. Boum! Femme. Elle n'est pas noire. Je dis, donc cette prophétie, cette parole qui m'a été donnée, je l'ai gardée. Et j'ai dit, ok, si c'est cette parole, il faut que tu gardes la parole que Dieu t'a donnée. Mais Dieu a donné cette parole. Il dit, tu seras directeur, tu seras ceci. Mais quand je viens, c'est le contraire qui se passe. C'est quand tu vas devenir directeur. Depuis Joseph, la parole de Dieu t'est donnée, mais Joseph, la première chose, on le vend. Donc,
ce que Dieu m'a dit, c'est le contraire qui se passe. Deux fois le chrétien, tu es dans le test de la parole. Dieu est en train de tester, de que tu abandonnes toutes tes ressources de côté, pour que tu te mettes à sa disposition, pour que tu comprennes cela. Joseph n'a pas abandonné, c'est prêt, il arrive quelque part, c'est prêt à le vendre, on le met dans la cité, on le vend. Arrivé un moment, il va chez Potiphar. Quand il arrive chez Potiphar, il dit, hey, peut-être c'est ici. La femme de Potiphar a encore fait quelque chose. Il y a des gens qui s'arrêtent chez Potiphar. Il y a des gens qui s'arrêtent chez Potiphar. Dans la vie, il y a des étapes. Certaines personnes vont s'arrêter dans une étape. Peut-être Dieu veut que toi, tu sois grand. Mais toi, tu veux rester ici. Personne ne va permettre, t'empêcher d'arriver là-haut. C'est toi-même, deux fois, qui t'empêche d'arriver dans ton sommet. Tu sais que ta destinée, tu peux la modifier. Alléluia. Amen. Il y a des gens. On dit non, c'est ça. S'il y avait marié ses chocolatiers, son papa, on dit tu as hérité des entreprises de chocolat, c'est un milliardaire, il a un million. On aura des chocolats gratuits maintenant. Alléluia. Tu n'auras pas de prophéties gratuites. Dis la parole de Dieu. Amen. Peut-être je serai en train de faire du chocolat quelque part. Je serai en train d'être directeur d'une entreprise de chocolat. Mais il dit bon, peut-être là, regardez comment moi-même, le chrétien, je peux modifier même ma prophétie. Oui. Il dit, mais Dieu m'a dit, c'est un directeur. Donc peut-être ça là même, c'est ça même le Seigneur dit. Il y a des chrétiens qui sont tellement forts, comme des gens de Potiphar. Ils vont dire non. C'est l'homme là même que Dieu m'a donné. Quand tu vois même, et puis ils commencent à mettre la parole même chose. Ils mettent des carrés maintenant. C'est-à-dire qu'ils analysent la prophétie pour toi. Et il y a des chrétiens comme ça, quand ils arrivent même devant le pasteur même, ils commencent à parler. Mais déjà, vous savez, des fois, quand vous parlez à un prophète, vous ne parlez pas à quelqu'un qui est simple ou quoi que ce soit. Donc quand tu viens là, avant de dire quelque chose, tu ne sais pas qui la personne c'est. Des fois, je regarde des personnes, des fois, je ris jusqu'à et puis je dis, tu me prends pour qui? Mais c'est parce que le Seigneur dit, demandez. Mais est-ce qu'on dit Dieu ne connaît pas ce que toi tu vas demander? Mais il te dit de demander. Et puis dans ton cœur, toi-même, tu veux mentir à Dieu. Donc toi-même, tu viens. C'est pas parce que si le prophète te pose une question, c'est pas parce qu'il te pose la question, c'est parce qu'il veut savoir que toi-même, tu dises de la bouche. Faites attention aux hommes de Dieu. Quand il te dit quelque chose, c'est que lui-même, il sait déjà. Mais comme on ne peut pas te dire, ma soeur, il y a des fois des prophéties, on ne peut pas dire, ta maman est sorcière. Non. On ne peut pas dire ta maman. Hein? Mais des fois, il permet que, Dieu, mais comment je vais faire pour que l'esprit n'a qu'à parler lui-même? Pour que moi-même, je sois tranquille. Pour ne pas qu'au démon vienne te dire quelque chose. Il y avait une prophétie que je faisais ici pour une femme qui a amené une petite fille ici. Mais je n'ai pas voulu faire la prophétie parce que je savais que la fille, elle dit, où est ta maman? La femme dit, moi, je suis là, c'est sa maman. Il dit, mais pourtant, Dieu me montre que toi, tu n'es pas la mère biologique de la fille. Et la fille dit, non. Mais après, l'esprit m'a dit, non, laisse tomber. Parce que la mère de la fille, elle dit, la fille a un problème. Alors que la mère de la fille était folle. Et qu'elle a accouché même étant folle. Mais comme la petite fille ne sait pas que l'autre l'a récupérée, mais si tu venais dévoiler comme ça, ça peut troubler la petite fille. Et donc tu es obligé de t'aider. Mais il y a des alliances, des liens que Dieu voulait te mettre. J'ai dit non, il faut qu'il te prenne de côté pour qu'il te parle. Pour pouvoir détruire cela. J'ai dit, mais je ne comprends pas que tu me dis que c'est la mère biologique. Tu ne peux pas. J'ai dit, après que j'appelle la fille, j'ai dit non, tu n'es pas la maman de la fille. Mais si je disais à la fille, parce que la fille ne sait pas que tu n'es pas sa maman. Mais je suis obligé de me taire. Parce que la petite fille, elle a pris comme sa maman. Mais ta soeur, elle dit sa soeur était folle. Et puis elle dit, effectivement, ta soeur est folle. Mais tu as pris le bébé même étant folle. C'est quelqu'un qui a couché avec elle étant folle même pour la mettre. Alors que c'est un lien. C'est quelque chose de mystique que cette personne est partie faire. Et comme elle était folle, il a couché avec la femme et l'autre a récupéré l'enfant. Vous voyez ça? Donc, il y a des choses que Dieu sait déjà d'avance. Dieu sait comment Joseph allait devenir. Il arrive chez Potiphar. Mais chez Potiphar, tu ne peux pas modifier pour dire que non, c'est ce Potiphar que Dieu m'a dit de m'arrêter.
Des chrétiens se sont arrêtés chez Potiphar parce qu'ils ont vu que l'ensemble, il a commencé à diriger chez Potiphar. Deux fois tu es chez Potiphar. Dieu n'a pas dit. Il dit, Joseph, il y a 2 rêves que tu as vus. Il y a la gemme qui se sont prosternés. Mais après, il y a quoi? Les étoiles. Donc, il y a certaines choses. Tu n'es pas encore arrivé au stade des étoiles. Toi, tu arrêtes au stade de la gerbe. Donc, tu peux t'arrêter au stade de la gerbe sans aller au stade des étoiles. Donc, il y a certaines personnes qui s'arrêtent à ce stade-là. Parce qu'ils n'ont pas pu continuer. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le test de la parole, quand Dieu fait, et puis quelque chose est contraire. Mais Joseph continue. Joseph continue. Joseph dit non. Il va en prison. En prison encore, Joseph. Il devient le chef de la prison. Quel que soit le lieu où tu es, tu seras toujours la tête et jamais la queue. Dis, je serai toujours la tête et jamais la queue. Parce qu'il y a une parole qui domine dans ta vie. Il y a une parole qui est dans ta vie. Il y a une parole qui construit ta vie. Il y a une parole qui t'accompagne. Quand vous lisez dès le début, ça veut dire que j'arrête. Quand vous lisez dès le début, Joseph, dans Genèse, vous allez voir qu'il dit quoi? Joseph, l'esprit de la prospérité l'accompagnait. Mais pourtant, il n'a pas de maison. Il n'a pas d'argent. Mais la Bible dit que l'esprit de la prospérité l'accompagne. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Donc, tu peux avoir l'argent, mais l'esprit de la prospérité n'est pas avec toi. Quand l'esprit de la prospérité est avec toi, tout ce que tu touches est béni. Il y a des gens, quand ils sont dans quelque chose, tout est béni. Ils quittent ici, ils vont ici, ça c'est béni. Ils vont de l'autre côté, c'est béni. Il y a des gens, quand ils vont dans quelque chose, donne-lui 10 millions, ça va diminuer. Tout va finir parce qu'il n'y a pas l'esprit de la prospérité dans sa vie. Il y a des gens qui ont eu des milliards, mais demain vous les voyez, à un moment donné ils sont tombés. Vous ne demandez pas pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose. Je prie que l'esprit de la prospérité t'accompagne. Dis avec moi, cela m'accompagne. Joseph était dans le test de la parole. Dieu lui montrait le contraire arrivait dans sa vie. Le contraire arrivait dans sa vie. Mais Joseph n'abandonnait pas. Le jour que Dieu va accomplir sa parole dans la vie de Joseph. Le jour Dieu va accomplir sa parole, c'est lorsque Joseph va décider d'abandonner tous ses appuis sur les hommes. Joseph aimait trop s'appuyer sur les hommes. Et j'ai prêché ici, j'ai dit, Joseph ne savait pas interpréter les rêves. Parce que chaque fois quand il interprète son rêve, il demande toujours à ses frères. Quand il a une vision, il va expliquer à ses frères, à son père. Mais arrivé un moment, qu'est-ce qui s'est passé dans la prison? Joseph a commencé à faire quoi? Il a commencé à interpréter les rêves des autres. Tant que tu n'apprends pas à interpréter les rêves des autres, que tu ne comprendras plus les rêves ou la vision de ce que ça veut dire la parole, tu ne pourras jamais accomplir ton rêve. C'est comme Joseph a appris à interpréter les rêves des autres qu'il a commencé à comprendre que son rêve, là, ce n'est pas ici. Vous allez voir que Joseph a dit, si tu sors, souviens-toi de moi. L'homme est sorti. L'homme l'a oublié. Il y a des gens que tu as fait quelque chose. Ils t'ont oublié. Ils vont partir. Ils t'ont oublié. Tu as prié pour des personnes. Ils t'ont oublié. Tu as béni des personnes. Mais ils t'ont oublié. Tu as donné à des personnes. Mais ils t'ont oublié. Il a interprété pour lui. Mais il a oublié. Lorsqu'il était dans sa bonne condition, il a oublié. Est-ce que tu as oublié des personnes qui t'ont aidé une fois? Église de Dieu, ne sois pas ingrat. L'ingratitude est une mauvaise chose. Que le chrétien ne soit pas ingrat. Que le chrétien soit reconnaissant. Et nous devons être reconnaissants vis-à-vis de notre Dieu. Ce jour, je n'avais pas de travail. C'est Dieu qui m'a donné ce travail. Ce jour, je n'avais pas de maison. C'est Dieu qui m'a donné cette maison. Ce jour, j'avais pas. Il y a des gens que Dieu a bénis un jour. Et ils sont partis automatiquement. Ils ont oublié Dieu. Il y a des gens, on a prophétisé pour eux. Dieu les a bénis. Mais ils ont oublié Dieu complètement. Quand il s'agissait du jour de donner à Dieu, pour eux, c'est trop. Donner la dîme à Dieu, c'est trop. Mais pourtant, c'est Dieu qui préserve ton travail.
C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Même pas le travail simplement. La santé que tu as. La santé que tu as. La santé que tu as. C'est Dieu qui te l'a donné. Le fait que tu puisses te lever pour aller simplement aller au travail. Tu puisses avoir la santé. C'est Dieu qui t'a donné. Non, j'ai pu avoir toutes choses par moi-même. Tu as eu quoi par toi-même? Qu'est-ce que tu as eu par toi-même? Tout ce que tu fais pour Dieu. Tout ce que tu fais dans l'église de Dieu, c'est pour Dieu que tu le fais. Tu ne le fais pas pour des hommes. Tu le fais pour Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu. Je ne le fais pas pour toi. Dis à quelqu'un, je ne le fais pas pour toi. Si je sais Dieu, je le sais pour lui-même. Je balaie dans l'église, je le balaie pour Dieu. Je chante pour Dieu. Je joue un instrument, je joue pour Dieu. Je prêche pour Dieu. Parce que c'est lui qui m'a appelé. Si tu attends la récompense des hommes, tu as perdu dans ce monde. Tu as perdu dans ce monde, bien-aimé. Église de Dieu, les motivations intérieures de ta personne seront connues lorsque les tests, la parole seront dans ta vie. Pourquoi tu fais quelque chose dans l'église? Tu le fais pour Dieu ou tu le fais pour des hommes? Joseph dit, souviens-toi de moi. Mon frère, je ne me souviens pas de toi. Je suis parti. La Bible dit, le jour, c'est Dieu qui va se rappeler de Joseph. Dimanche prochain, Dieu va se rappeler de toi. Amen. Dieu va se... Quand Dieu se rappelle de quelqu'un, a dit dimanche, Dieu va se rappeler de moi. Dimanche, je continuerai sur les tests et les autres tests que je vais te donner. Tu veux apprendre les autres tests? Amen. Tu veux apprendre les autres tests qui vont rester? Amen. Donc, tu as eu 2 tests. Dimanche, je vais continuer pour t'enseigner sur ces tests-là. Et de comprendre pour que ça va te permettre de te construire en tant que chrétien. Et tu vas rester dépendant de la main de Dieu. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je dépends de Dieu. Je dépends de Dieu. J'attendrai devant la face de Dieu. Dans ces tests du temps, même sur le temps, j'attendrai ma bénédiction. Comme Abraham, j'attendrai ma bénédiction. Comme Anne, j'attendrai ma bénédiction. Comme Joseph, je ne me découragerai jamais. Je ne m'abattrai jamais. Je fais croire en sa parole. Je fais confiance en Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun. Que Dieu bénisse chacun. Que la gloire de Dieu soit sur la vie de chacun. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Amen.